On attend tous avec impatience la frégate Hermione, la réplique plutôt de la frégate Hermione fait escale chez nous le 23 juillet. C'est un événement, l'association Célébration 2016 a pris les devants déjà en confectionnant des costumes d'époque. Est-ce qu'il y a un programme de festivités de prévu autour de cet événement par la mairie de Saint-Pierre ? Alors bien sûr qu'il va y avoir des festivités autour de cet événement. Je n'en dirai pas trop ce soir, ne serait-ce que parce que c'est aussi intéressant de pouvoir garder un petit peu de mystère autour de ce qui sera fait. Effectivement, Célébration 2016 est sur le pied de guerre pour tout ça. Vous-même, SPM Première, serez aussi très impliqué dans l'escale de l'Hermione. On va avoir des gens qui vont venir de l'extérieur, spécifiquement pour cette escale aussi, et je trouve ça très intéressant. Et puis, il va falloir que entre le 22 au soir où l'Hermione est supposée arriver jusqu'au 24 au matin, cet archipel vive au son de l'Hermione et vive au temps de l'Hermione. Et je crois que on va vraiment essayer de faire tout ce que l'on peut, en tout cas, pour que chaque habitant de l'archipel puisse profiter au maximum de cette escale. Ce magnifique 3-mâts aura en tout cas conquis le public, alors quelle retombée pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous en parlerons dans quelques minutes avec le sénateur-maire Karine Claireau. Sa venue restera dans les esprits. L'Hermione a repris le large hier après une escale d'une journée et demie dans l'archipel. La venue de la réplique de la frégate de Lafayette a été organisée par la mairie de Saint-Pierre. Bonsoir Karine Claireau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, que retiendrez-vous de cette escale ? Comment dire ? C'était un moment magique. C'était vraiment un moment magique, surtout quand on a vu la frégate le long des côtes de l'Anglade. On avait l'impression d'abord d'un bateau, un bateau fantôme avec le brouillard. Et puis elle en est sortie et elle était là, majestueuse, magnifique. Et puis voilà, toute cette ambiance autour de l'escale de l'Hermione, les gens qui ont vraiment bien répondu, la population, il y a eu quand même plus de 2000 visites, donc c'est assez extraordinaire. Les petits comme les grands ont adoré et ça a été très bien couvert. Et là, je remercie aussi la station d'SPM Première parce que je pense que vous avez pu permettre à beaucoup de gens, y compris à l'extérieur, d'en profiter. Les services qui se sont mobilisés, on a senti vraiment que l'archipel était là, prêt à accueillir cette Hermione et à en profiter le plus possible. Karine Claireau, comment expliquez-vous cet engouement ? C'est lié au côté maritime ? Ah oui, je pense qu'à chaque fois que l'archipel peut accueillir un bateau, quel qu'il soit d'ailleurs, on le voit, les gens sont toujours très intéressés, sont toujours dans l'attente et aiment partager avec l'équipage du bateau en question. Et là, c'était quand même assez extraordinaire de voir cette infrastructure, de pouvoir aller toucher de près ce qu'a été le bateau de Lafayette, de voir dans quelles conditions ils ont navigué, parce que c'est vrai que c'est quand même assez, succinct l'équipement à bord quand on regarde ça. Et ils étaient ravis, les petits, on les voit là dans le reportage, ils étaient vraiment la bouche ouverte, bouche bée, ils étaient un peu déguisés en pirates pour certains. Et voilà, ils s'y croyaient, eux, et c'était quand même particulièrement génial. Ouais. C'est un événement fédérateur qui rassemble habituellement les politiques. Est-ce que ça a été le cas ? Oh, écoutez, il y a eu un petit couac sur le moyen à mettre en marche pour que les gens de Miquelon puissent venir sur l'archipel, sur Saint-Pierre plutôt. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Ça a été un moment de rassemblement, ça a été une occasion où l'on s'est tous retrouvés et je crois qu'il faut essayer de travailler à l'avenir de manière à être plus cohérent et que chacun prenne sa part dans l'organisation d'un événement comme celui-là. Quel aurait été le budget total de l'événement ? Écoutez, c'est 70 000 €, c'est le prix de la journée d'escale, comme dans n'importe quel autre port. Après, on peut considérer qu'il y a des à côté, on va parler d'acrovoile, on va parler de choses comme ça, sauf et que... une part de l'État également. Mais bien sûr, et ça, je remercie particulièrement le préfet qui a soutenu ma démarche quand je lui en ai parlé, une part importante, c'est plus de la moitié du budget quand même de ce jour d'escale. Après, ce sont des petits à côté, ce sont
des cadeaux de bienvenue, mais ça n'a pas eu de répercussions supplémentaires, en tout cas, à part les 70 000 euros. Et quelles sont les retombées d'un événement comme celui-ci pour l'archipel? Alors déjà, cet événement a permis, puisqu'il était annoncé, d'avoir, je pense, des hôtels bien remplis, parce qu'il y avait quand même beaucoup de touristes sur ces quelques jours. Et puis, ce sont aussi les bars et les restaurants qui marchent bien. Ce sont les magasins de souvenirs, parce que ce sont 80 personnes qui, pour la plupart, avaient quand même très envie d'aller voir ce qu'ils pouvaient ramener. Qui un livre, le petit souvenir pittoresque de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, automatiquement, ça a un impact économique intéressant. Et puis, c'est surtout en termes d'image. Cette image que l'on transporte, l'accueil de l'Hermione, le fait qu'on la raccompagne de cette manière-là, la fierté que l'on ressent de ce territoire, et puis des images magnifiques qui ont été montrées et qui vont, du coup, à mon avis, beaucoup voyager. Et j'espère bien que France 3 et France 2 reprendront à un moment donné ces images pour qu'elles puissent être vues par un maximum de gens. Une délégation de Charente-Maritime était également présente. Ensemble, vous êtes notamment déplacés à Miquelon. Cela a-t-il permis de créer des liens, voire des projets communs ? Alors, ça a été très intéressant. On a eu donc une journée sur Miquelon hier. On avait eu l'occasion avant de voir les élus de la Chambre de commerce à Saint-Pierre. On a vu aussi le directeur du développement de la SODEPAR. Il y a eu une présentation du schéma de développement stratégique au Conseil territorial. Ça ont été des moments forts réellement. Qui ont permis d'aboutir Alors, on ne peut pas aboutir en 3 jours. Ça n'est pas possible. Mais en tout cas, poser les bases d'un partenariat. Ils sont très volontaires pour faire en sorte que le département de Charente-Maritime puisse aider les élus, mais aussi bien les entreprises que l'archipel en général pour des problématiques qu'ils ont connues. Le moment à Miquelon qui était très intéressant, c'est quand on a parlé effectivement des risques de submersion, l'exemple qu'avaient les 2 élus qui étaient présentes était bien entendu celui qui était dramatique pour la Charente-Maritime, de Xynthia. Et donc, c'était intéressant d'entendre leurs témoignages et de voir comment ils avaient travaillé pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais. Et je crois qu'il faut qu'on prenne exemple de tout ce qu'ils sont en capacité, en tout cas, de nous transmettre. Alors rapidement pour terminer, vous avez lancé un concours photo sur l'Hermione et il n'est, je crois, pas trop tard pour participer. Non, c'est jusque demain. Ce concours photo, la plus belle photo de l'Hermione, et je pense que là, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y en ait beaucoup de prises. Donc concours amateur, et j'espère que on pourra faire plaisir à quelqu'un en transportant la photo gagnante, là encore, à travers les réseaux sociaux et bien entendu, on tiendra la population et on vous tiendra au courant du nom du gagnant. Ça devrait être en tout début de semaine. Merci beaucoup Karine Clairaut d'avoir répondu à nos questions. Merci.